Bonjour, bienvenue à tous. Préparez-vous à passer vos prochaines 50 meilleures minutes de votre vie avec nous, Jean-François Genilier et moi-même Marie, autour du sujet « Arrêtons notre cinéma et allions nos différences ». Jean-François et moi, nous travaillons chez Thales depuis quelques années. Nous avons plusieurs casquettes au sein de l'entreprise, chef de projet et manager. Il y a quelques temps, nous avons passé une formation leader-entrepreneur, le mot un peu compliqué, afin de mieux performer dans nos deux rôles. Cette formation a été dispensée par Marie-Françoise Courtade, qui est conseillère en management. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous souhaitons la remercier pour l'aide qu'elle nous a apportée dans la préparation de cette présentation. Donc, il y a quelque temps, nous avons connu une situation pour le moins complexe, une situation où une tension a éclaté au sein de notre projet, comme vous pouvez le voir. La problématique profonde de cette tension, c'était la communication. La communication a même fini par être totalement rompue au sein de l'équipe. La seule chose qui restait parmi les participants, c'était une vision négative de l'autre. Les conséquences n'étaient pas des moindres, puisque l'équipe a eu des problèmes en termes d'efficacité, en termes de productivité, d'ambiance carrément. Donc il y a des gens qui venaient carrément stressés au travail, avec vraiment la boule au ventre le matin. C'était vraiment quelque chose de très grave pour nous. Nous, on s'était placé un petit peu à côté de tout ça, et il fallait quand même qu'on agisse. Mais comment agir de manière efficace? Pour cela, nous avons fait appel à notre druide, Marie-Françoise Courtade, aussi appelée Panoramix, qui nous a donné la recette de la potion magique, et elle nous a donné aussi la force pour pouvoir avancer. C'est une recette qui est une approche plutôt efficace, qui va être dans plusieurs contextes, mais pas forcément que des situations de conflit. Donc vous pourrez aussi la réutiliser au travers d'autres situations. Au quotidien, on a continué à l'appliquer, à apprendre un peu plus à chaque fois avec les différentes situations qui sont présentées à nous. Aujourd'hui, le but, c'est pas de faire de cette situation le fil rouge de toute notre histoire, mais plutôt de partager avec vous nos acquis, nos connaissances. Depuis qu'on est enfant, on entend souvent les phrases « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent » ou une autre expression du même style « traite les autres comme tu souhaites qu'ils te traitent » afin de mieux vivre en société et respecter les autres. Mais est-ce que cette règle est suffisante pour assurer la bonne communication entre les individus? Dans les cas les plus évidents, ce sera efficace et ça va marcher. Par exemple, je ne vais pas frapper Jean-François parce que je ne voudrais pas qu'elle me frappe en retour et se faire mal. Mais que pensez-vous? Peut-on appliquer cette règle partout et dans toutes les situations? Ceux qui pensent que non, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Pourquoi? Il ne fallait pas lever la main. Tout à fait. Chacun de nous a sa propre personnalité, avec les cultures, les mentalités, le cadre de référence. Donc, nos besoins ne sont pas ceux des autres. Notre perception de telle ou telle situation est probablement différente de notre interlocuteur. Tout simplement, chacun de nous est unique et on ne peut pas traiter l'autre comme on souhaite qu'il nous traite. Afin d'imager ce que je suis en train de vous dire, nous allons faire un test simple et rapide. Regardez bien l'écran, ça va aller vite. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Je vais vous passer le micro. Pardon. J'ai vu Blanche-Neige, mais en vrai, c'est une perruque avec une bouche. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? J'ai vu Sherlock Holmes avec une pipe. Tout à fait. Si on regarde bien l'image, on peut voir deux choses. Donc là, on peut constater que chacun de vous a vu les choses différentes de l'autre. Nous répétons tous la même erreur. Nous avons tendance à parler avec les autres avec nos propres codes. Or, ces codes sont différents pour tous. Et donc, cela peut mener à des incompréhensions, voire des situations conflictuelles. Alors, comment interagir de façon plus efficace? Nous avons vu que la règle d'or ne fonctionne pas toujours, on ne peut pas appliquer dans toutes les situations. Mais il existe une autre règle, la règle de platine. Elle dit qu'il faut agir avec votre interlocuteur comme il a besoin que vous agissiez avec lui. Mais comment le faire? Comment mettre en place?
Durant cette présentation, nous allons vous donner des clés et des idées comment construire une équipe de rêve avec la bonne communication, avec les échanges fluides. Et avec cette approche, l'équipe sera en mesure de gagner en efficacité. Comme Maria vient de le dire, on va tout d'abord essayer d'appliquer cette règle de platine, et pour ça, il faut comprendre notre interlocuteur. Il existe plusieurs outils pour y arriver. On va en énoncer quelques-uns, les principaux. Le premier qu'on a pris comme exemple, c'est l'outil MBTI, aussi connu sous le nom des 16 personnalités, qui va référencer les personnes selon 16 types psychologiques différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très efficace dans des cadres liés au management ou aux relations interpersonnelles. Il va être aussi, par contre, vite limité quand on va attaquer des situations liées au comportement ou des événements situationnels. L'autre point qui est compliqué avec cet outil, comme j'ai dit, il y a 16 personnalités, ça veut dire 16 descriptions à connaître. Donc en termes d'efficacité un petit peu sur le vif, c'est compliqué de se souvenir, ah tiens, il y en a 16, il y a telle description, donc on s'y perd un peu vite. Un autre outil qui existe, c'est le PCM, pour Process Communication Model, qui lui découpe en 6 types de personnalités les personnes. L'avantage de ce modèle-là, lui, c'est qu'il est holistique et donc il va traiter la grande partie des choses qui nous intéressent chez les gens, c'est-à-dire ses traits de personnalité, sa motivation, ses besoins, son type de communication. Donc on couvre vraiment tout. Il est vraiment complet. L'inconvénient, c'est que pour le maîtriser, celui-ci, ça va demander beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage. Donc c'est pas quelque chose qu'on apprend en une journée sur le tas. Enfin, on a choisi de mettre en avant aussi le modèle DISC. Donc le modèle DISC, il est découpé en 4 dimensions, le dominant, l'influent, le stable et le conforme ou le consensueux en fonction de comment vous voulez l'appeler. Il est super simple à apprivoiser parce que finalement 4 à retenir, c'est pas énorme et il est assez rapide à mettre en place. Son inconvénient par contre, vu qu'il est très simple, il ne permet pas de rentrer toujours en profondeur dans les problématiques. Il en existe plein d'autres des outils, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Ces 3-là, c'est souvent les plus utilisés dans le monde de l'entreprise, parce qu'ils ont fait leurs preuves, parce que derrière, ils sont souvent exécutés au travers d'un test, donc d'un questionnaire, où on arrive à avoir un bilan. Donc, ils sont assez efficaces. Pour notre présentation, on a choisi de prendre le modèle DISC. Pourquoi ? Parce qu'il est rapide et simple à mettre en place, et dans le temps imparti, on pense qu'on aura le temps de vous donner quelques clés pour l'utiliser. La méthode DISC décrit des comportements observables et des émotions. Elle permet à chacun d'identifier son style de communication, de connaître ses qualités relationnelles, mais aussi ses défauts, ses limites. Donc tout ce qui fait l'intégralité de notre personnalité. Il faut dire que DISC, c'est un langage neutre. Donc il n'y a pas de notion du bien ou du mal, du vrai ou du faux. On ne parle pas du bon ou du mauvais profil. Tout simplement, cette méthode permet d'identifier et de mieux comprendre les besoins de notre interlocuteur, aussi bien au travail que dans un environnement plus personnel. Elle donne aussi des clés pour savoir comment adapter notre comportement et permet d'identifier des conflits possibles entre différents profils. Donc, selon la méthode DISC, le comportement d'un individu est initié par 2 éléments. La perception de son environnement, donc la personne va percevoir l'environnement comme hostile ou favorable, et positionnement par rapport à cet environnement. Je perçois l'environnement comme plus fort que moi, et dans ce cas, je vais me placer plutôt comme un observateur. Ou je me perçois comme plus fort que l'environnement, dans ce cas, j'essaierai plus d'en action. Les zones que vous voyez à l'écran correspondent à un profil avec ses qualités et ses défauts. Et on va commencer par le profil rouge, le dominant. La personne de ce profil, il voit clairement l'objectif à atteindre. Et si en plus il possède des compétences de leader, il sera en mesure de faire avancer son équipe. C'est une personne qui va agir afin d'obtenir des résultats concrets sans se préoccuper de détails. Il est aussi assez franc et direct et dans certaines situations, ses propos peuvent être mal interprétés. Son engagement dans l'action peut être aussi vu parfois comme de l'agressivité. Le jeune, l'influent, c'est une personne de nature enthousiaste. Il apporte de la motivation, de la bonne humeur autour de lui. Il est à l'aise avec tout le monde et il aime travailler avec les autres, mais surtout, il aime être au centre de l'attention. Il switch facilement les tâches, il s'intéresse à de nouveaux sujets, mais il peut être aussi vite déconcentré. Le profil vert, c'est un profil qui sera plutôt calme et mesuré. Il aura tendance à penser avant tout au bien-être des autres. Il va plutôt se mettre en retrait
mais il sera toujours là pour donner un coup de main. Il va plutôt avoir pour objectif d'éviter le conflit et au contraire de travailler sur une cohésion au sein de l'équipe. Ces interventions, elles sont souvent réfléchies et du coup, l'équipe aime écouter son opinion. C'est quelque chose qui est important pour l'équipe. Le bleu, le consciencieux ou le conforme, celui-ci va plutôt être méthodique, pointilleux, très ordonné dans ce qu'il fait. Il va plutôt se baser sur des faits plutôt que ses sentiments ou les sentiments des autres. Et il va avoir tendance à travailler seul, mais c'est pas pour autant qu'il n'aura pas l'esprit d'équipe. Enfin, pour pouvoir prendre une décision, il va avoir besoin d'avoir toute l'information à sa disposition. On a terminé sur les 4 couleurs. J'espère que vous vous reconnaissez peut-être déjà. Il y a une chose qu'il faut noter dans tout ça, c'est qu'on a 2 profils majeurs, ce qu'on appelle le profil naturel et le profil adapté. Le profil naturel, c'est celui qu'on va avoir dans un environnement favorable, sans contrainte. Ça va être celui qu'on a quand on fait des choix inconscients et quand on n'a pas d'influence depuis l'extérieur, de son environnement ou d'autres personnes. Le profil adapté, c'est un peu plus le rôle qu'on va jouer devant les autres. Cette sensation qu'on met un masque, en fait. On peut prendre l'exemple de, dans votre entreprise, parfois, vous rencontrez une nouvelle personne. En fait, votre première rencontre, vous allez jouer un rôle. Vous n'êtes pas au naturel avec cette personne. Vous allez toujours garder un petit peu une part de mystère. Et c'est dans cette situation-là où on dira que vous n'êtes pas naturel. Du coup. On va continuer avec un petit jeu. Alors, on espère que vous avez trop regardé la télé. Il y a des personnes qui connaissent les séries Game of Thrones et Avengers? Ou qui ne connaissent pas, plutôt, même. Je dirais. Est-ce que ça parle à suffisamment de personnes, vu que c'est un quiz? On aura des candidats, c'est bon? J'ai l'impression qu'il y a du oui là-bas, donc c'est pas mal. On vous propose maintenant de voir si vous avez écouté ce qu'on a dit, ce qui n'est pas sûr, et d'essayer de trouver à quelle colorimétrie appartiennent les personnages. Donc on commence avec le Lord Baelish et Doctor Strange. Je vais passer dans la salle pour plus de facilité. Qui veut tenter de trouver cette première couleur? Ils ont la même couleur, tout à fait. Ces 2 personnages ont la même couleur. On a tout à fait, on a des bleus, on a des gens plutôt conformistes. Pourquoi? On a un Doctor Strange qui est issu du domaine médical, donc toujours très dans le fait, dans les choses comme ça. De l'autre côté, on a quelqu'un aussi qui est malin, qui va un peu jouer ses pions comme il faut, donc toujours aussi sur cet aspect-là. On continue, on a Tywin Lannister et Nick Fury. Rouge, je t'ai dit rouge. Parlez fort. Tout à fait, on a des profils très dominants, des profils des meneurs d'hommes, hein. Clairement, c'est ça, et qui vont prendre des décisions et avancer. On continue. Tyrion et Loki. J'ai attendu jaune. J'ai attendu vert, moi aussi. C'est intéressant. Là, on a quand même des grands jaunes. Hein. C'est des personnes très influentes, très théâtrales. Donc, c'est le profil typique du jaune. Daenerys et Rocket. Ah, on sent plus d'hésitation là. N'hésitez pas, hein, je répéterai vos réponses au micro pour qu'on les entende bien. Il y avait vert de ce côté. Du vert, ok. Jaune là-bas. Ok. On a du rouge et du jaune. On a du rouge sur des personnages qui sont assez, encore une fois, qui vont aller dans l'action, qui n'hésitent pas à agir quand c'est nécessaire, mais aussi très expansif, très expressif. On a un Rocket, voilà, tout à fait, qui va pouvoir lancer des vannes assez tranchantes pour se faire remarquer ou pour exprimer ce qu'il ressent. Et Daenerys, qui est aussi très présente, très influente, puisqu'elle essaye de rallier beaucoup de monde à sa cause. Allez, plus facile. C'est un du vert. Vert. On est bien sur du vert. On a des personnes qui vont plutôt être charismatiques et qui vont vouloir créer de l'harmonie autour d'eux, avoir un sentiment d'être apprécié aussi. Et on termine avec celui-là. Rouge-jaune. Rouge-jaune, ok. La couleur de l'armure, c'est un indice? Non, ce n'est pas un indice. Encore une fois, on va avoir des personnes très théâtrales, très influentes sur les autres, les deux par des moyens
très différents, mais aussi très conformistes parce qu'ils ont besoin d'avoir soit d'un côté de la science pour pouvoir avancer, soit de l'autre côté beaucoup d'informations qu'il aura récupérées pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Comme vous avez pu voir dans ce test, nous ne sommes pas monochromes. Nous avons en nous une combinaison et un dosage de chacune des couleurs. D'ailleurs, c'est qui nous rend unique. Néanmoins, nous avons une ou deux couleurs prédominantes qui guident notre comportement et accentuent notre personnalité. Savoir reconnaître les couleurs de notre interlocuteur et adapter notre dialogue, en conséquence, permet de fluidifier l'échange et d'éviter des conflits. Allez, un petit dernier pour la route. Bruce Banner. Tout le monde voit le personnage? Hulk, tout ça? Rouge-bleu? Rouge-bleu, bleu. Non, je juge pas. Allez, c'est un vert. C'est un personnage, il est médecin hein, à la base, pour ceux qui connaissaient pas le film. Et il est là pour essayer d'apporter du bonheur autour de lui, pour voilà, vraiment tourner vers l'autre. Son pendant. On a du rouge. Rouge là-bas aussi. Alors, on a du vert en fait. Alors là, ça va en surprendre plus d'un. Hein. Je vois sur vos têtes. C'est impressionnant. Non, il est vert. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas pris encore en compte, c'est l'environnement. Un environnement stressant. Ceux qui connaissent un peu le film, il devient Hulk parce qu'il est stressé, enfin, de manière générale, ou il est énervé, comme vous voulez. Mais ça reste le même personnage. Et la notion de stress, elle est super importante dans le modèle du disque. Des situations stressantes, on en a tous. Hein. Au quotidien, je sais pas, peut-être que certains sont venus en voiture ce matin, ils ont pris le périph' à 8h30 sur Lyon. Autant vous dire, c'est un petit stress sympa. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, comme nous, la veille de la présentation, on n'a pas terminé le support ou d'écrire ce qu'on voulait dire, donc c'est aussi un certain stress. Tout ça pour dire que dans notre contexte, il va être important pour comprendre notre interlocuteur de prendre en compte l'environnement de stress. Donc on venait de voir juste avant dans la présentation comment, dans un cadre nominal, identifier les couleurs et en fonction des personnes. Passons maintenant à l'identification, encore une fois, toujours des personnes et des couleurs dans un environnement où le stress est présent. Afin de mieux comprendre comment chacun de profil réagit au stress, nous allons prendre une situation et on va vous montrer comment chacune des couleurs se comporte dans la même situation. On va parler de deux niveaux de stress, stress léger et stress fort. Et vous verrez qu'en fonction de son niveau, son degré, le comportement de la personne ne sera pas du tout la même. Le ressenti du stress et sa gestion est propre à chacun. Comme situation, on va parler d'une personne qui est convoquée par son manager afin de lui annoncer la fin de son période d'essai. Donc, en gros, de dire qu'il est viré. La personne rouge va, au premier temps, commencer à s'énerver et monter le ton. Il souhaitera se faire entendre et ne laissera pas au manager la possibilité de parler. Si les situations persistent, si le stress monte, il sera capable de partir de rage et de laisser complètement tomber l'échange. Le profil jaune, quant à lui, dans la même situation, va avoir tendance à être piquant. Il va utiliser le sarcasme, l'ironie, par exemple. Il aura aussi tendance à être pas très clair dans ce qu'il va dire, un peu passer du coq à l'âne, par exemple. Il va être confus, ce qui va amener un échange un peu confus lui aussi. Il aura tendance à personnaliser le différent avec le manager. Il sera capable de lui dire « Bon, de toute façon, je savais que tu ne pouvais pas me blairer, donc je comprends pourquoi je suis viré. » Des phrases de ce genre-là. Dans un état de stress avancé, il va complètement se détacher du sujet et il va rompre la communication. Le profil vert, c'est l'opposé du rouge. Lui, il va se faire tout petit. Il va accepter tout ce qu'on va lui dire, tous les reproches sur sa période d'essai, il va les prendre et puis il va juste les acquiescer. Comme on l'a vu juste avant, si le stress du vert augmente, le manager va devoir faire face à Hulk, donc il vaut mieux y être préparé, quoi. Le bleu aura tendance à esquiver les situations conflictuelles, les situations du stress, de rompre la communication. Et si le stress persiste, donc si on passe au niveau supérieur, il deviendra cassant et blessant en critiquant tout. Maintenant que vous savez comment identifier le profil dans les situations stressantes, nous vous proposons de revenir sur les problématiques de début de notre conversation et on va vous montrer comment on a analysé les situations de conflit avec les méthodes DISC.
Nous allons nous focaliser sur deux situations conflictuelles parmi les tensions présentes sur le projet. Donc, on va commencer par les premières situations. On va parler de Rachel. Rachel, c'est une personne qui arrive tous les jours aux mêmes horaires au bureau. Et elle appréciait travailler dans un cadre organisé en mettant l'accent sur la qualité. Par exemple, elle ne va pas merger son code sur master si les deux autres personnes de son équipe n'ont pas approuvé son code. Elle ira au bout de ses engagements et fera en sorte de respecter les jalons. Rachel travaille avec Alex. Alex est plutôt une personne de se lever 10 minutes avant daily. Et c'est qu'elle est en avance. Si elle a trop de retard, elle est capable de poser sa journée sans prévenir personne et peu importe l'engagement en cours. Donc un jour, tous les deux, ils étaient face à un problème complexe en fin de journée. La réaction d'Alex était de mettre la musique de marche funèbre sur Open Space et de dire « c'est mort, on verra ça demain » et il est parti. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Rachel et qui a provoqué notre première intervention sur le projet. Donc maintenant, si on prend un peu de recul et on analyse cette situation avec le disque, on peut constater que c'est deux personnes du profil opposé. Rachel, elle est du profil bleu et Alex est du profil jaune. Donc Rachel, c'est une personne très rigoureuse, structurée, organisée, elle a besoin d'un cadre fort. Quand Alex, il a besoin, il est tout opposé. Il est spontané, il est capable de sauter d'une activité à l'autre sans forcément terminer la tâche précédente. Donc, on voit que leur manière de travailler, c'est une première source de tension. Ajoutons à ça le problème qu'elles ont rencontré en fin de journée. L'objectif de Rachel était de fournir le travail de qualité et dans le temps. Quand Alex, pour lui, c'était important d'extérioriser ses émotions et de détendre l'atmosphère. D'où il y avait la musique de marche funèbre. Comment les deux auraient pu agir différemment afin de ne pas arriver à les situations conflictuelles? Alex, il pouvait modérer un peu son côté expansif et d'expliquer tout simplement à Rachel qu'il est préférable de revenir sur les problèmes à tête opposée. Rachel, elle pouvait aussi prendre du recul, relativiser et ce qui pouvait un peu détendre l'atmosphère et de libérer les tensions. Donc, pour y arriver, les deux auraient pu adopter partiellement la vision de l'autre. Sur le projet, on a aussi Adrien. Adrien, c'est le nouveau tech lead qui est arrivé. Et nouveau tech lead, c'est cool parce qu'il apporte plein de nouvelles idées, il challenge un petit peu l'équipe. Donc au début, l'équipe était très contente d'avoir Adrien sur son projet. Puis petit à petit, en fait, Adrien, ses propositions, elles sont devenues un peu plus désordre. L'équipe a eu le sentiment que son opinion, il n'était plus trop écouté. Il y a eu des échanges où l'équipe a même ressenti de l'agressivité durant les dialogues en one-to-one ou en groupe. Sur l'équipe, on a aussi Fred. Je vous laisserai deviner qui est qui à la suite. On a aussi Fred. Fred, c'est le Scrum Master de l'équipe et puis il fait aussi quelques activités de pilotage. Donc son rôle à lui, ça va être de fluidifier un petit peu ce qui se passe dans l'équipe, de faire des rapports sur les avancements et puis d'identifier et d'aider à résoudre les différents obstacles que l'équipe elle va rencontrer. Donc Adrien était en train de dialoguer avec l'équipe et cette tension-là, et en parallèle, il est aussi allé voir Fred. Et devant Fred, il lui a dit je comprends pas, l'équipe elle écoute pas mon avis, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se liguer contre moi, je suis le bouc émissaire de l'équipe. Donc voilà, il s'est mis un peu dans une position de victime. Et Fred, face à ça, en fait, sa réaction, ça a été de se mettre en retrait, de laisser passer tout ça, et très rapidement, en fait, de se faire déborder par la situation. Si on essaye d'analyser un peu les deux profils, on peut vite voir qu'Adrien est de profil rouge, et en plus de ça, qu'il a pris un vrai ascendant sur Fred. Fred, lui, qui est de profil vert. Dans une telle situation, les deux auraient pu changer leur posture, c'est-à-dire que pour Adrien, il aurait très bien pu se dire je suis nouveau, peut-être que dans un premier temps, je vais faire preuve d'écoute, je vais laisser le temps à mon équipe de m'apprivoiser pour aussi apprivoiser ma vision. Et Fred, dans le cas où on était actuellement, en fait, on attend aussi d'un Scrum Master qu'il ait ce certain lead, quelque chose qu'on retrouve aussi chez les rouges souvent, et donc qu'il prenne ses mesures, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il aille un peu traiter le sujet vis-à-vis de son rôle et de ce que l'équipe attendait.
Le but de ces deux situations, c'est pas de vous dire ouais, on va vous dire comment ça s'est fini, c'est génial, c'est la solution à tous vos problèmes. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça notre objectif. L'importance en fait de cette partie-là, c'était d'insister sur le fait qu'il faut trouver un moyen de s'adapter à notre interlocuteur et d'adapter sa communication. La vraie question, c'est comment on fait pour adapter notre communication? Nous allons vous donner quelques tips comment communiquer de façon plus efficace avec chacun du profil. À quoi il faut faire attention et ce qu'il faut éviter de faire. Quoi de mieux que la série des Big Bang Theory pour traiter ce sujet? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent les séries? Cool! On va vous proposer de jouer un petit jeu et de nous dire quel personnage correspond le mieux au conseil que nous allons vous donner. Vous avez en tête les personnages, les noms, ça va? N'hésitez pas, si vous cherchez, on essaiera de vous guider. C'est les personnalités très différentes, mais elles sont très complémentaires. Nous avons choisi 4 catégories grâce auxquelles vous pouvez mieux comprendre les profils. Les communications, travail en équipe, la prise de décision et les motivations. Quand la couleur bleue est dominante chez votre interlocuteur, il est nécessaire que vous soyez précis et organisé dans la communication avec lui. Il faut éviter de donner une approximation ou une intuition. Il a besoin des preuves solides, tangibles et factuelles. Quand vous travaillez avec lui, rappelez-vous que son univers, c'est l'univers règles respectées, où il n'y a pas de place pour désordre ou chaos. Il a besoin d'un plan d'action avec des avantages et inconvénients pour chacune des solutions. Afin qu'elle puisse prendre les décisions, il faut lui donner tous les détails, mais vraiment tous les détails, et laisser le temps pour réfléchir. Il est important de définir des objectifs et des attentes clairs, quantifiables et qualifiables pour qu'il reste motivé. Il sera intéressé par toutes les activités qui concernent l'étude, l'analyse ou la recherche. Maintenant, la place petit jeu. Selon vous, quel personnage correspond le mieux au conseil? Tout à fait. On a du Sheldon, oui. Sheldon. Les meilleures façons de le faire avancer, c'est en reconnaissant ses compétences. Et les meilleures façons de se le mettre à dos, c'est en prenant sa place sur canapé. C'est un scientifique, donc il a besoin des faits, il se base vraiment que sur tout ce qui a été prouvé. Tout le reste appartient au monde imaginaire. En gros, ça n'existe pas. Il a besoin aussi d'un cadre fort dans les communications avec lui. Il propose un contrat de centaines de pages pour une colocation. Le profil rouge, avec cette personne-là, il faudra être précis, efficace et direct. C'est pas la peine de se passer son temps à donner des explications détaillées, des chiffres ou ses sentiments, parce que de toute façon, il va juste pas écouter. Pour le faire, pour essayer de travailler avec lui, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur des résultats et des faits. Et partager un objectif commun avec lui, c'est la meilleure solution. Le slogan du rouge, c'est « Je suis le maître de mon destin ». Dans ce cas-là, il vaut mieux le laisser décider, le laisser mener, le laisser monter au créneau. Il adore ça. C'est un profil qui n'a pas peur de l'échec. Il est capable de prendre une décision avec très peu de cartes en main. Il préférera même aller de l'avant, se tromper, plutôt que de rester immobile et attendre. Enfin, c'est un profil qui adore les challenges. Il faut lui proposer des choses ambitieuses pour le faire avancer, pour le motiver. Éviter les tâches répétitives. Selon vous, avec toutes ces descriptions, avec quel personnage se prête le plus d'adapter cette communication? On a du Penny, Bernadette. Bernadette, c'est clairement un caractère très très rouge, puisque dans la série, elle va tout d'abord avoir beaucoup d'ambition. Pour ceux qui ont regardé un petit peu la série, elle est serveuse, mais elle a pour ambition de devenir biologiste. C'est vraiment quelque chose pour elle qui la drive. Et puis, c'est pas un personnage avec lequel c'est toujours évident de parler quand on a un petit conflit. Il vaut mieux être clair, concis. Si on essaye d'un peu l'embrouiller ou de passer un peu sur le côté sentimental, ça marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Enfin, elle aime pas passer en second plan. Dans la série, à un moment, elle se retrouve Howard, son mari, qui est un autre personnage, se retrouve entre elle et sa mère. Et il doit faire un choix. Et elle lui fait clairement comprendre que le choix, c'est elle. Elle laisse pas trop de place pour le reste.
Afin de bien communiquer avec le jeune, pensez à rester agréable et stimulant. Soutenez ses opinions, ses rêves, ses idées. Laissez-le s'exprimer et adoptez les méthodes de l'écoute active. Le jeune aime les compléments et aussi qu'on admet son originalité, on accepte. Il aime travailler avec les autres. Il sait partager aussi son enthousiasme et son énergie positive qui motive et inspire les gens autour de lui. Il peut aussi décontracter une situation ou une ambiance plombée ou stressante. Sa prise de décision aura pour objectif d'être reconnue et appréciée. Il se base aussi beaucoup sur intuition. Donc pour vous, il est important de savoir faire le tri parmi toutes ces idées. Le jeune, comme on a dit, il aime être aussi au centre de l'attention. Il ne supporte pas être ignoré. N'hésitez pas à lui faire des compliments, même pour des choses insignifiantes. Mettez-le en avant lors de vos réunions et des échanges. Il va apprécier le geste et il sera aussi plus ouvert ensuite pour la négociation. Ne le chargez pas non plus avec les tâches routinières. Il a besoin de créativité et de variété pour rester motivé. Quel personnage correspond mieux? On a du Howard, du Penny. Non, c'est pas Howard, c'est Penny. Elle a su intégrer le groupe masculin et geek. Pourquoi? Tout simplement, il mettait, elle, au centre de la discussion et portait beaucoup d'attention. On voit aussi que sa vie professionnelle est dynamique et créative. Elle veut devenir une actrice dans les séries. Elle s'est reprochée aussi de Léonard, tout simplement parce que Léonard, il a accepté son mode de Penny, son originalité. Le profil vert, quant à lui, aura besoin de créer un sentiment de confiance pour bien s'entendre avec lui. Il sera important de prendre le temps de construire cette confiance, c'est vraiment nécessaire. Il va falloir porter de l'intérêt lorsqu'il parle avec ses sentiments, vraiment être à son écoute, et ne pas bousculer ses valeurs. Et ne pas forcer non plus le dialogue avec lui. S'il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler, sinon il va totalement se bloquer. Il a besoin d'un environnement amical, confortable, sain. C'est une personne qui va du coup savoir être disponible et donner un coup de main quand il le faut. Il ne veut pas être au centre de l'attention, contrairement aux jeunes. Il va plutôt vouloir que par contre la reconnaissance soit attribuée à toute l'équipe. C'est un personnage qui a besoin de temps de réflexion. Il ne va pas prendre la décision dans l'immédiat. Au contraire, il va avoir besoin plutôt d'essayer d'analyser toute la situation. Et ensuite de ça, il sera capable d'agir. Si, pareil, vous le forcez un petit peu trop à essayer d'agir avant que lui soit prêt, il va se mettre en position de retrait ou bloqué. Enfin, le vert, il a besoin d'harmonie, de stabilité. Il faut falloir qu'il soit avec une équipe où il y a des bonnes relations, où, encore une fois, ses valeurs sont partagées. Selon vous, parmi tous les personnages de Big Bang Theory, lequel se rapproche le plus de ce besoin-là? Oh, c'est pas mal ça. Léonard. Tu as dit Raj? Raj. Alors vraiment en vert, très vert. On ne dit pas que les autres personnages n'ont pas de vert, hein, encore une fois. Mais en personnage très très vert, il y a Raj. Raj, pour ceux qui ne connaissent pas la série, au tout début, en fait, il est incapable de s'adresser à une femme. Pour lui, c'est une situation stressante. Il est devant une femme, il ne parle pas. On a clairement le vert qui bloque, quoi. Là, c'est clairement ça. Raj, c'est aussi l'ami préféré de Howard et inversement. Et quand Raj fait des interventions et que Howard lui lance une petite pique sur ce qu'il vient de dire, Raj va tout de suite se mettre en retrait, arrêter de parler et agir vraiment en mode bloqué, encore une fois. Par contre, Raj, il a vraiment une capacité aussi, c'est il est capable d'aller vraiment de l'avant si on est prévoyant et qu'on fait attention à son côté humain. Petite spoiler alert pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, il va reparler aux femmes et il va pas le faire tout seul puisque en fait c'est Penny, le profil jaune, qui va créer ce climat d'harmonie autour de lui pour lui permettre d'avancer et de se dépasser. Votre équipe est sûrement constituée de membres avec des personnalités ou des couleurs différentes, et ce qui en fait sa richesse. Cette diversité peut être vraiment une force afin de faire face à de nombreuses situations. Vous savez maintenant que l'important, c'est d'identifier les couleurs de notre interlocuteur et d'adapter afin de travailler de façon plus efficace et constructive à ses côtés.
L'objectif est de ne pas manipuler l'autre pour qu'il fasse ce qu'on veut, mais plutôt fluidifier l'échange afin d'aller plus vite vers une décision ou une action. Par exemple, que je vous parle en français maintenant, qui n'est pas ma langue maternelle, comme vous avez sûrement compris, ce n'est pas pour vous manipuler, mais pour qu'on puisse mieux se comprendre et avancer vers un même objectif. Donc, si vous êtes du profil rouge, choisissez le langage vert pour parler avec un profil vert. Vous avez maintenant cette base qui vous permet à vous identifier et adapter à chacun des couleurs. Vous pouvez partager ces connaissances et cette méthode avec le reste de votre équipe et devenir plus performant et plus efficace. Et là, voilà, votre équipe de rêve. Dans notre titre, on parle aussi de arrêter son cinéma. Au travail, je suppose que vous n'êtes pas trop du genre à vous rouler par terre, faire une scène, comme on pourrait le voir sur un terrain de foot par exemple. Là, le cinéma qu'on va adresser, c'est plutôt un cinéma intérieur. C'est-à-dire cette projection que l'on fait sur l'autre en se disant bah, « tiens, il est en train de faire ça, ah ben moi à sa place, j'aurais pas fait ça, ça veut dire ça ». Donc on interprète, on interprète, on interprète. Il faut sortir de ce mode-là, c'est un petit peu ce qu'on a voulu vous présenter au travers de tout ça, et plutôt de voir les différences de chacun, les accepter, et d'avoir ce côté un peu plus empathique, se mettre à la place de la personne et comprendre pourquoi il agit comme ça. Il ne faut pas du tout tomber dans le mode jugement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et surtout, il faut se souvenir d'une chose, ce qu'on a vu tout à l'heure, la règle de platine. Merci. Merci. Vous pouvez retrouver le QR code, c'est pour la partie rôti. Nous laisser vos impressions, vos commentaires, on est ravis de tout prendre. Donc c'était notre grande première pour cette présentation, donc si on peut s'améliorer, on sera ravis. C'est son côté jaune qui parle. Je ne sais pas si vous arriverez à nous identifier parce qu'on est très stressés. Donc... on laisse un peu de place pour les questions. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas pu parcourir. Le sujet est très vaste. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent ou des choses qu'on n'a pas assez appuyées. Donc n'hésitez pas à lever la main. Je viendrai vers vous avec le micro. Dans la présentation, on voit en gros que souvent il y a des conflits entre des couleurs qui sont à l'opposé. Genre rouge, jaune, rouge, vert et jaune, bleu. Mais est-ce que c'est pas aussi, entre guillemets, faut se méfier s'il y a deux de même couleur, genre deux rouges ensemble, genre de dominant, ça va faire quoi? Encore une fois, les couleurs sont pas incompatibles. C'est plutôt comment on s'adapte à l'autre. Deux rouges ensemble, ça peut très bien fonctionner s'ils sont collaboratifs. S'ils commencent à empiéter tous les deux sur les mêmes objectifs, sur les mêmes domaines, en effet, il y a un risque, c'est que ils ont l'impression de ne pas avoir assez de place pour s'exprimer. Donc vraiment, dans tout ce qu'on a vu, les profils sont vraiment tous compatibles. C'est juste une question de porter attention à ce qu'est l'autre, en fait. L'idée de comprendre pourquoi il agit comme ça et qu'est-ce qu'il a besoin. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez aussi adapter votre comportement, votre dialogue pour éviter les conflits. D'autres questions? D'autres questions, pardon? Donc, comme on l'a dit au début, on tenait à remercier donc Marie-Françoise Courtade, c'est elle qui nous a formés à tout ça. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait des interventions dans les entreprises essentiellement. On vous remercie encore pour votre attention. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas présentées, par exemple comment on identifie clairement un disque. Il y a des outils. Alors en ligne, vous trouverez rien de gratuit, je vous le dis tout de suite, c'est très compliqué, ou ça sera des choses assez approximatives. Donc souvent, c'est des modèles qui sont payants parce comme on l'a dit, c'est des modèles qui sont dans des entreprises. Donc on fait toujours payer les entreprises, c'est pratique. Ça sera pas toujours évident. Pour les autres modèles, par contre, je sais qu'il en existe en ligne sur lesquels, pareil, vous pourrez identifier les personnes. Et ce qui est intéressant de faire, surtout, c'est de le faire dans une équipe en entier. Pas juste vous pour identifier les autres, mais que tout le monde ait des notions de ces couleurs pour sensibiliser les gens et qu'ils prennent aussi conscience dans quel environnement ils sont en train de travailler. Merci et bon appétit. Merci.